bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de entier naturel, nous allons parler de fonctionnement ensemble ça et la structure de l'ensemble des entiers naturels. D'abord, établissons l'ensemble des entiers naturels. Si je considère tous les entiers naturels, en fait, je commence par écrire par exemple alors, vous remarquez que je mets 3 points de suspension. Alors, ces 3 points de suspension veulent dire que je ne peux pas écrire tous les nombres entiers naturels. Parce que, comment j'obtiens un entier naturel? J'obtiens par exemple le nombre 3 en ajoutant 1 à 2. J'obtiens 4 en ajoutant 1 à 3. Donc, si je considère par exemple un nombre comme le plus grand des entiers naturels, en lui ajoutant 1, ça me donnera encore un entier naturel. Donc, cette opération consistant à ajouter un 1 à un entier naturel ne va jamais s'arrêter. Ok? Par exemple, 4 qui est obtenu à partir de 3 en ajoutant 1 à 3 est appelé successeur de 3. Donc, chaque entier naturel a un successeur. Donc, l'ensemble des entiers naturels est infini. Okay? Il n'y a pas de plus grand élément. Okay? Alors, je mets ces trucs-là qu'on appelle des accolades. En mettant les accolades et en mettant ces nombres-là l'un après l'autre, alors je forme ce qu'on appelle un ensemble, que l'on appelle l'ensemble N. On appelle ça l'ensemble N. Maintenant, pour l'addition, pour faire une addition, on doit prendre un premier élément, je l'appelle A, et un deuxième élément que j'appelle B. Alors, comment j'écris ça mathématiquement? J'écris ça entre parenthèses. Les parenthèses disent qu'il y a un ordre qui est respecté. A est le premier élément pris, B est le deuxième élément pris. Alors, ces deux éléments pris-là forment ce qu'on appelle un couple. Ce couple, ça appartient à l'ensemble N quoi N. Okay. À ce couple, j'associe un entier naturel. Ok, cet entier naturel-là appartient à N. J'écris ça comme ça. Alors là, on a une relation, c'est-à-dire je lis le couple AB au nombre A plus B. Ok, on appelle ça une relation. Maintenant, dans cette relation, on voit que A plus B est unique. Ce résultat-là est un résultat unique. Exemple, si on prend 5, on l'ajoute à 3, 5 comme premier élément et on l'ajoute au second élément 3, ça donne 8, ça ne peut donner autre chose que 8. Donc le résultat est unique. Ok? Donc pour cela, on dit que l'addition est une application. L'addition est une application. Mais puisque cette application se porte sur un ensemble qui est un produit cartésien, ça c'est un produit cartésien, on appelle ça ensemble de départ et là ensemble d'arrivée. Ça c'est l'antécédent et là c'est image du couple AB, antécédent de A plus B. Ok. L'ensemble de départ est un produit cartésien, donc et l'application c'est une composition, c'est-à-dire je rentre dans l'ensemble N, je prends 2 éléments de N, je le compose. Donc on dit dans ce cas-là que l'addition est une loi de composition. Ok, on compose des éléments de. Mais puisque c'est à l'intérieur de N, alors on dit que cette composition-là est interne. Il y a des compositions qui sont externes. Par exemple, si
aussi, on va voir ça tout à l'heure d'ailleurs, une loi de composition et externe. Et en fait, on va voir ça dans une autre vidéo parce que j'en aurais pas besoin dans cette vidéo-là. Donc, on n'aura pas à expliquer ça. On fera ça dans une autre vidéo. Mais pour parler de loi externe, par exemple, si j'ai par exemple un autre ensemble F, quoi, N. Alors là, c'est une loi de composition externe parce que la composition n'est pas interne à N. Okay? On dit qu'elle est externe parce que là, il s'agit de deux ensembles. Et maintenant, continuons. Et pour dire que en prenant tous les entiers naturels et on ajoute l'addition, vous voyez les parenthèses, et bien j'obtiens un nouvel ensemble que l'on appelle magma. Ok, on appelle ça magma. Et non, on dit que N est stable pour l'addition. Ok, c'est là maintenant, le magma, c'est-à-dire, c'est équivalent à dire que N est stable pour l'addition. Si vous prenez un antinaturel et vous l'ajoutez à un antinaturel, ça vous donnera inévitablement un antinaturel. Ok, donc on dit que N est stable. Je vais prendre un ensemble qui n'est pas stable pour l'addition. Si je prends l'ensemble 3, 18, 21. Alors, 3 plus 18, c'est égal à 21. 21 est dans l'ensemble. Mais si je prends 3 plus 21, ça donne 24. 24 n'est pas dans cet ensemble. Donc, je dis que cet ensemble-là n'est pas stable pour l'addition. Ok. Maintenant, la question à se poser, est-ce qu'il y a des ensembles qui sont stables pour l'addition? La réponse est oui. Par exemple, si je considère l'ensemble des nombres pairs que je note comme ça, pour aller plus vite, je note comme ça. Alors, dans cet ensemble, on a 0, 2, etc. Parce qu'ils sont infinis, les nombres pairs. On dit nombre pair, pair ou multiple. Alors, pour obtenir un nombre pair, il suffit de prendre un entier naturel quelconque et de lui associer la valeur de n. Si je prends 0, 2 fois 0, 0, c'est un nombre pair. Si je prends 1, 2 fois 1, 2, c'est un nombre pair. Si je prends 3, 2 fois 3, 6, 6, c'est un nombre pair. Ok? Donc, voilà, c'est comme ça que l'on construit un nombre pair. Si je prends l'ensemble Kn, c'est multiple de K. Ok, multiple de K. Les multiples, c'est l'ensemble des multiples de K. Les multiples de K. Et non, et je disais tout à l'heure que 2n est stable pour l'addition. Si je prends un entier pair, je l'additionne à un entier pair, ça me donnera inévitablement, immanquablement un entier pair. Exemple, 2 plus 4, 6, c'est un entier pair. 6 plus 4, 10, c'est un entier pair. D'ailleurs, on peut démontrer ça. Si je prends un premier entier pair, je l'additionne à un deuxième entier pair, ça me donne, voilà, 2 fois. Ça, c'est un entier. Ok? Donc, cet élément-là appartient à 2n. Ok? Ok, ça, c'est le symbole d'appartenance. De même, si je prends 2n1, je le multiplie par 2n2, je trouverai que c'est égal à ça. Ok, ça appartient à
de n. Ok. Donc, et on dit que 2n est stable pour l'addition, 2n est stable pour la multiplication. C'est-à-dire, or, un entier pair est un entier naturel. Okay? Donc, l'ensemble 2n est contenu dans l'ensemble n. On écrit ça comme ça. 2n est contenu dans n. Okay? C'est une partie de n, l'ensemble des entiers pairs. Okay? Parce que tout entier pair est un entier naturel. De même que tout multiple de k est un entier naturel. Donc, 2n muni de l'addition, ok, de même que kn muni de l'addition, ok, ici k est égal à 2, ok, là c'est une valeur quelconque, 3, 10, 15, n'importe quelle valeur. Donc, là, on dit c'est des parties stables. De même, si je prends la multiplication, c'est encore des parties stables. Ok. Alors, revenons à l'application qui a n associé, n qui a un élément naturel associé, un multiple de k. Alors, si c'est 2, on met 2 là. Ok, nombre pair. Pour obtenir un nombre pair. Ça, c'est une application. Pourquoi? Parce que ce résultat-là est un résultat unique. Ok. Par exemple, si c'est un nombre pair, si je prends 5, ça donne 10. 2 fois 5, 10. Ok, ça ne peut donner autre chose que 10. Donc, le résultat est unique. Si k est égal à 3, je prends la valeur n égale à 5, j'obtiendrai 15. C'est un multiple, ça ne donnera pas d'autre résultat que 15. Okay. Donc le résultat est unique. Donc c'est pour cette raison que je dis que cette relation-là est une application. Alors, la propriété et cette application a une propriété très intéressante, c'est celle-ci. N1 est associé à Kn1, N2 est associé à Kn2. Alors maintenant, si je compose N1 et N2, N1 et N2, ça c'est un entier naturel, je peux lui associer la valeur suivante, K fois N1. Mais je peux appliquer la distributivité ici, c'est K N1 plus K N2. Ok, la distributivité. Et là, ça fait quoi? C'est l'image d'un composé, on appelle ça un composé, et le composé des images. Okay? Donc on dit que cette application-là est un morphisme, ça comme ça. Donc en utilisant le magma, ok, et le magma Kn plus l'application n qui associe Kn est un morphisme de magma. Ok. Maintenant, Kn plus est un magma, c'est un sous-magma de n, puisque Kn est un sous-ensemble de n, donc on dit un sous-magma. Donc c'est pourquoi on dit que cette application est un morphisme de magma. Voilà un autre exemple de morphisme de magma. Si je prends 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, je peux l'écrire de cette façon, on appelle ça une exponentiation de base 2 et d'exposant 5. Mais bon, je peux écrire ça aussi de cette façon. Ok,
Donc on voit que c'est égal à ça. Ok. Donc on voit là, ça c'est un composé. Ok. Et donc à 3, je peux associer. Donc c'est une application de n plus dans n muni de la multiplication. Ok. Donc à 3, j'associe 2x pour 3. À 2, j'associe 2x pour 2. Et au composé 3 plus 2, j'associe 2 exposants 3 plus 2. C'est l'image du composé 3 plus 2, c'est égal à quoi? Le composé des images. Donc c'est un morphisme de magma. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. On se voit dans une autre vidéo.